Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique, la critique de Godzilla, un film sorti en 2014 de Gareth Edwards. C'est un film avec Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Ken Watanabe et Juliette Binoche qui fait un passage éclair dans le film. Il a coûté 160 millions de dollars, il dure 2h03 et qu'est-ce qui se passe dans ce film? C'est Godzilla qui revient pour une énième aventure qui va semer un peu le chaos dans le monde des humains. Alors je tiens à vous dire qu'il y aura des spoilers visuels aussi au niveau de l'histoire pour que je puisse pleinement parler du film, donc je vous invite vraiment à le voir et après à revoir cette critique. Après, si vous n'êtes pas effrayé des spoilers, eh ben vous pourrez regarder la vidéo jusqu'à la fin. Alors film que j'ai beaucoup attendu parce qu'il n'était pas vraiment issu d'une franchise comme pouvait l'être Spider-Man ou le X-Men, dont les dates justement entourent ce dernier. C'est la résurrection d'un monstre mythique du cinéma en 2014 pour le 60e anniversaire, et donc le premier est sorti en 1954, celui de Honda. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Alors la première réaction que j'ai eue quand je suis sorti de la salle, c'est No, God! No, God, please, no! 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 quelle merde! Je m'attendais pas à un truc pareil. Mais qu'est-ce que c'était nul! Oh là là, je crois que c'est une des rares fois où j'ai été le plus déçu. J'ai rarement été aussi déçu. Oh mon Dieu. Non, il faut jamais attendre des films comme des fous, parce qu'on est forcément déçu à la fin du film. Alors au départ, en 2010, c'était le scénariste de The Expendables qui devait faire le scénario. Alors ok, ça promet déjà. Il a fait beaucoup de recherches pour que ce soit quelque chose d'un petit peu correct. Et puis après, il y a eu Frank Darabont qui est arrivé. C'était sur une histoire de David S. Goyer, donc dans l'ensemble ça avait l'air quand même correct quoi. Et après ils ont fait venir ce petit réalisateur Gareth Edwards qui avait fait Monsters en 2010, qui était un film indépendant qui a été très remarqué par les critiques et les festivals. Donc on balança ce réalisateur dans un film dont les droits ont été cédés par la Toho, à condition que Godzilla soit né au Japon, d'un incident d'une usine nucléaire japonaise. C'est là où les Brody, père et mère, travaillent. Et on prend le temps de placer le contexte autour des personnages, mais même peut-être un petit peu trop. Sur 2 heures de film, ça s'enchaîne très rapidement, mais en même temps, au début, ça traîne. Enfin, c'est vachement bizarre, il y a des trucs, mais... En fait, des fois ça s'enchaîne tellement rapidement qu'au montage, vous allez sentir pas mal de sons de la scène suivante qui arrivent sur la scène précédente. Ça se fait souvent au cinéma, mais là c'est un petit peu gênant. Alors le scénario a été critiqué en disant qu'il n'était pas à la hauteur, qu'on pouvait le comparer à celui d'Emmerich. Moi je voyais ça sur écran large, je me suis dit c'est pas possible, mais ils sont en train de déconner et tout ça. Mais non, mais le pire c'est que c'est ça, c'est aussi basique que celui de Roland Emmerich, avec une fin en happy ending, mais la plus happy ending que ça, tu meurs. Mais comparé à celui de Emmerich, le film est ultra dramatique, hein. Je sais pas s'il y a un gag dans le film, vraiment, c'est super sérieux. Mais l'histoire, mais c'est conventionnel, hein. Faut pas vous attendre à des trucs de fou, hein. Alors bien sûr, là j'en ressors frustré en tant que spectateur, mais en tant que quelqu'un qui fait des analyses et tout ça, j'ai repéré des choses qui m'intéressent pas mal. Les histoires de flux, d'informations, de médias, parce que le Godzilla est montré à travers des écrans, à travers des vitres, donc tout ce qui est médiation des regards, enfin, c'est des choses, ça vous échappe complètement, vous, parce que vous êtes le spectateur qui va voir le film pour être diverti ou pour passer un bon moment. Et ces conceptions, ces concepts qui sont écrits par des théoriciens, ça vous en foutez. Alors moi j'ai repéré 2-3 trucs, c'était bien sympa, mais en tant que spectateur, mais quelle merde! Oh, déçu. Alors, qu'est-ce qu'il a ce film pour remonter le niveau? Alors, on pourrait penser qu'il y a une grande dimension humaine, mais elle est un peu... En fait, la dimension humaine du film, l'histoire humaine, résonne au diapason des actions de Godzilla. Elle résonne au diapason des combats des monstres. Elle se retrouve pas superposée, mais il y a une espèce de méli-mélo, et moi je me suis perdu là-dedans. C'est un film quand même qui est sur les émotions, c'est un film sur la famille, il y a beaucoup d'enfants qui sont sauvés d'ailleurs, et les acteurs,
Ken Watanabe il joue bien, il est sympa, bon sans plus. Hein. Bryan Cranston, il joue bien, hein. Breaking Bad il joue bien, il surjoue. Il y a des moments où il surjoue vraiment. Un moment, alors c'est au début du film dans la centrale nucléaire, il y a une explosion, enfin un truc qui se passe, un accident, et il y a une fumée qui arrive dans un couloir. Alors il y a une espèce de travelling sur Bryan Cranston, donc le travelling depuis le couloir, sur Bryan Cranston qui ouvre la bouche comme un gros bêta là. C'est complètement ridicule, c'est vraiment mal joué. Et il y a des phrases qui sonnent faux, mais faux, complètement faux, ou c'est faux ou c'est cliché, au choix. Mais ce qu'il faut se dire, c'est pas Bryan Cranston qui est le héros du film. Il meurt dans les 30 premières minutes, hein. C'est pas lui le héros du film, c'est Aaron Taylor Johnson qui peut faire dans le drame, parce qu'on le voit là dans Kick-Ass et tout ça, mais en fait il peut aussi jouer un peu dans le drame. Et on l'avait vu dans Anna Karenine qui était très bien, mais là c'est aussi c'est des regards, c'est beaucoup de regards, il n'y a pas une dimension émotionnelle. Je me suis pas retrouvé dans les dimensions émotionnelles des personnages, encore une fois ça va trop vite, c'est des trucs, des machins I love you à travers le téléphone et tout ça, oh là là, on a vu des... Mais en fait on est tellement habitué, parce qu'on voit tellement de films, qu'on est tellement habitué à des arcs scénaristiques, à des psychologies de personnages et à des ressorts dramatiques que les films ne me font plus d'effet. Oh mon dieu, non mais c'est terrible. Avec ce film, je me rends compte que c'est terrible. Alors, aussi un truc que je préfère préciser avant de m'attaquer au monstre Godzilla, Taylor Johnson, il joue Ford Brody, et Ford Brody c'est un militaire. Et si vous vous plaignez qu'il y ait trop de militaires dans la version d'Emmerich, alors là, il y a des militaires partout dans ce film. Et à la fin, là, ouais, on a gagné tout ça, avec un énorme écran où tu as Godzilla et tout ça. Ouais, Godzilla. Alors, pourquoi je dis ça comme ça gratuitement ? Non mais ça c'est des trucs de fou. Godzilla, c'est pas le méchant du film. Hein. C'est un espèce d'anti-héros, voilà, et il se rapproche plus de oh mon dieu, mais ça me tue de le constater, mais il se rapproche plus des épisodes suivant l'original que du premier. Oubliez, la nature va se venger, la nature trouve toujours un chemin et tout ça, c'est pas le représentant de la nature. Hein. Par contre, il est ultra massif, il est vraiment plus proche de l'original, bien sûr que la version d'Emmerich, ça c'est bien évident. Il est beaucoup plus grand, 150 mètres de haut le monstre, il a un design très massif, un peu dragon de Komodo et en même temps un ours. Ils ont utilisé de la motion capture à ce que j'ai lu. Andy Serkis était venu en consultant, puisque c'est quand même le premier expert de cette technologie et utilisateur de cette technologie. Alors c'est pas une force de la nature qui vient équilibrer voilà, le désordre créé par l'homme qui détruit la planète, mais il vient casser du monstre. Et donc ça donne des trucs vachement bizarres. On a les porte-avions comme ça sur la mer, et tu as Godzilla au milieu là, à côté des porte-avions. Je m'attendais tellement à ce que Godzilla soit la force de destruction, mais en fait c'est même pas lui. Ou alors que ce soit la force de destruction et qu'après il y ait d'autres monstres qui arrivent et tout ça, mais non, mais même pas. C'est le gentil. Godzilla c'est le gentil. Oh mon dieu, la désillusion la plus totale. En plus, alors truc de fou, Godzilla, il n'apparaît que quoi ? Au bout de 40 minutes ? D'une heure ? Sur 2 heures de film ? Non mais... Oh mon dieu. En plus, le film, on présente les autres monstres avant Godzilla. C'est-à-dire le film devrait s'appeler Muto que Godzilla. Ça m'a fait beaucoup penser à la créature de Cloverfield. Mais en plus... tous les passages où on les voit, c'est... Si vous avez regardé les bandes annonces mais n'allez pas voir le film, vous avez presque tout vu. Il y a des scènes à la fin qu'on vous montre pas, mais... My God. No! Alors la mise en scène, qu'est-ce qu'elle vaut ? Il y a beaucoup de comparaisons d'influence avec Les Dents de la Mer de Spielberg, du genre on ne montre pas immédiatement la bête, mais ce fut le cas aussi dans le film d'Emmerich, et ça on a tendance à l'oublier. C'est même, j'ai presque envie de dire que c'est même mieux fait chez Emmerich que dans ce film-là. La façon dont on distille la présence du personnage, c'est presque plus intéressant dans Emmerich que ici. C'est incroyable ce que je dis, hein, mais j'aurais jamais cru. Il y a des clins d'œil à Jurassic Park. Il y a une influence de Akira, c'est ce qu'il disait. Alors peut-être dans certaines choses, une façon de gérer la narration, mais autrement, je la vois pas, l'influence de Akira. Pour moi, le Godzilla est plus un hommage à ces films hollywoodiens des années 90, c'est-à-dire quand même assez pauvre en écriture. Enfin, au niveau des
caractérisation des personnages et de l'humanité et tout ça, mais c'est bien comme ça, c'est joli et tout ça, mais enfin les dimensions humaines, mais si vous avez vu beaucoup de films, beaucoup de blockbusters, vous allez être complètement insensible à ce qui se passe au niveau humain des personnages. Mais moi je pense à des films genre Independence Day, Twister, Volcano, oui absolument, Armageddon, c'est des trucs comme ça, c'est des productions assez lourdes où on cassait plein de choses pour le plaisir de destruction de spectateurs. Tout ça fait en numérique. Alors au niveau même de la mise en scène, il dure 2 heures le film, il y a eu des coupes, il y a des choses qu'on a dans la bande-annonce mais qu'on n'a pas dans le film. Et des fois c'est des choses, c'est même des plans de la bande-annonce, mais dans le film c'est fait d'une autre façon. C'est pas du tout ce qu'on nous vante en bande-annonce, hein. C'est presque le contraire. Ah mais c'est fou, c'est conventionnel, mais vraiment à un point je n'aurais pas cru. En fait, les choses qui dépassent, qui sont un petit peu différentes et qui vantent un style plus léché, plus fin, plein de ressources esthétiques et d'auteur presque là-dedans, c'est dans la bande-annonce. En plus, il y a des trucs de montage très bizarres. T'as des plans qui durent trop longtemps. T'as des petits trucs de montage aussi qui m'ont gêné. Par exemple, des raccords dans l'axe qui sont pas super bien gérés. Mais il y a une gestion du gigantisme, une puissance terrifiante du hors-champ. J'entends par là des affaires de contraste. On veut rendre quelque chose de massif, eh bien il faut montrer une chose toute petite à côté. Et il le fait très bien, il le fait pendant tout le film, hein. On prend beaucoup de plans de Godzilla du point de vue des humains. C'est toujours autour des humains en fait. Il filme le réel, c'est-à-dire avec vraiment un point de vue humain, et après il rajoute les effets spéciaux. Donc il y a très peu de fond vert dans le film. Je dis fond vert quand il y a des personnages, mais il y a aussi beaucoup d'effets numériques avec des plans généraux qui montrent la destruction. Mais tout est une question de point de vue. On a des images à travers les humains. La caméra n'est pas omnisciente, elle ne voit pas tout. Donc c'est à travers des télés et tout ça, des bouts de combat, mais on joue sur la frustration, hein. On commence, voilà, il y a une scène où il y a Elizabeth Olsen, donc la femme de Taylor Johnson, hein, dans le film, qui se rend dans un abri pendant que Godzilla se fight avec un autre monstre. Et comme on suit cette femme, eh bien on loupe toute la scène et ça nous est jamais montré, hein. C'est sa plus grande force, cette volonté esthétique de pas tout montrer, de montrer à travers les yeux des humains, mais c'est aussi sa plus grande faiblesse, à un tel point que la fin du film, il se sentait sûrement tellement confiné dans cette idée esthétique qu'il a dit « Fuck you, maintenant je prends que des plans généraux et maintenant on va se la jouer Pacific Rim ». Et finalement je devrais même pas dire Pacific Rim, je devrais dire King of Monsters sur Neo Geo. Alors là c'est pleinement le cas, mais j'ai même pas ressenti d'euphorie. Je me suis retourné sur mon siège plusieurs fois. Il n'y a pas de suspense dans le film. Je me suis fait chier dans ce film. Même Cloverfield c'était mieux. Dans cette idée de capter les choses à hauteur humaine. Même dans Cloverfield. Parce que Cloverfield restait toujours au même niveau. Alors que là, on te met des plans, waouh, c'est caméra, c'est proche des humains et tout ça. Et dans la séquence suivante, t'as un espèce de gros plan en hélicoptère super massif avec des tonnes d'effets spéciaux pour bien visualiser la scène. En fait, ce film, il est super conventionnel parce qu'il y a énormément de séquences qui commencent avec plan de situation de la ville. Et après, hop, on rentre dans le machin. Et systématiquement, en plus, il y a des effets spéciaux qui sont trop mal faits. Je veux dire, le tsunami, mais c'est même pas impressionnant. Ça provoque aucune sensation. On n'a pas peur pour les gens. Et ça va vieillir. Les effets spéciaux de ces films vont vieillir. Déjà que le Muto, je trouve que c'est mal fait. Alors que dans 3 ou 4 ans, mais qu'est-ce que ça va être ce film? Oh mon Dieu! Oh. Et la musique, elle est aussi bruyante qu'un Hans Zimmer dans ses mauvais jours. Là, Alexandre Desplat, ok, il est français, mais ça veut pas dire forcément que c'est bien. Il y a des thèmes qui sont bien. Mais alors, qu'est-ce que c'est, m'as-tu vu? C'est poussé vraiment beaucoup. Non, mais moi, je sais pas quoi dire, hein. Moi, je suis déçu, hein. Vraiment, vraiment déçu. Dès que Godzilla apparaît, ça a l'air iconique. Les plans, comme s'il prend la pose, en quelque sorte, ça donne une impression de puissance. Mais faut pas s'attendre à un truc de fou. C'est pas un film sur Godzilla, hein. Vous allez être déçus, hein. Faut pas vous attendre à un truc de fou, sinon vous allez être déçus, hein. Et ça me fait mal de le dire. Mais Pacific Rim, c'était mieux que ce film. Pacific Rim, c'était mieux que ce film. C'est pas le remake de celui de Honda, hein. C'est pas le remake du premier, hein. Il y a plus de points communs avec la version d'Emmerich qu'avec le film de Honda, hein. Rien que le opening, c'est exactement la même chose que la version d'Emmerich. Il y a même des plans d'archives qu'on retrouve dans les deux films. Ça veut dire la chose, quoi. Voilà. En fait, le pauvre Edwards, il a pas regardé le bon film. Quelle note je peux lui mettre? Ah non, mais je suis déçu, hein. Je lui mets un 10 sur 20.
c'est un 10 de la frustration. Voilà, parce que je ne mets pas souvent des notes basses, mais là c'est le 10 de la déception. Je pense à travers cette vidéo vous avez compris ma déception. J'en attendais trop et là je suis pas rassasié, mais ne mets même pas. Il n'y a pas de suspense dans le film, tu te fais chier. Tu regardes les images comme ça et t'attends qu'il y ait un truc et non, il n'y en a toujours pas. Et voilà, et tu te fais chier. Voilà. Et moi je mets un 10 sur 20. Voilà, franchement, je pourrais baisser encore, mais voilà. Ah là 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 là. En plus, je n'étais pas du tout séduit par cette idée de Godzilla qui défend les humains. Ça pose des questions sur ce que nous, humains, allons faire de lui, le tuer ou non, ou une sorte le mettre. Mais ce sera comme la série, hein. Ce sera un animal de compagnie qu'il faudra appeler dès qu'il y a un problème qu'on peut pas résoudre. Alors, comment on peut vraiment se sentir concerné? Nous, on n'a qu'à croiser les bras et attendre que Godzilla fasse le travail. Parce qu'en plus, dans le film, ils essayent de balancer une bombe et tout ça, hein. Mais à la fin, ils se rendent compte que la bombe, bah, ça sert à rien, il faut la ramener, il faut la faire péter hors de la ville. Et c'est Godzilla qui dégomme les monstres. Quel est l'intérêt du film alors? Il est certainement pas là, hein. Il est peut-être dans le traitement du monstre. Et à la narration, peut-être la façon dont on distille les informations. J'en parlais justement avec cette idée de flux et de médias. Par exemple, on a un moment, une scène où on a le monstre qui traverse, je crois, Las Vegas. Et après, je sais pas, 5 minutes plus tard, on est dans le centre de commandement et on revoit à travers les moniteurs le monstre traverser Las Vegas. Et il y a une espèce de distance, il y a un montage alterné qui est très très dense, hein, il y a beaucoup de lieux qui s'alternent. Il y a une conception intéressante, voilà, avec tous ces écrans. Et d'ailleurs, à un moment, ils sont à l'aéroport et il y a des grandes baies vitrées et on voit le monstre à travers qui avance, c'est assez bien foutu et ça donne justement l'impression qu'on est devant un écran de cinéma. Il y a des trucs qui sont pas mal, hein, mais je pense, vous, spectateurs, vous n'allez pas du tout le saisir parce que c'est des choses qui sont plus au niveau conceptuel qu'en université d'art du spectacle, option cinéma, on voit des choses et ça peut être intéressant à analyser, mais c'est pas apprécié comme ça sur l'instant en tant que spectateur lambda. Et c'est ça aussi la distance qui sépare le spectateur d'un critique ou analyste. C'est précisément ça, c'est notre regard rétrospectif sur les images. Et là, moi, en sortant du film, je dis que c'est de la merde. Voilà, Godzilla 2014, c'est de la merde. J'étais frustré, j'étais déçu, et voilà. Oh God, God, please, no. No! Ah bah, voilà, la fin de la critique. Ah, vivement que je replonge dans les Disney là, parce que dès le week-end prochain, ça va recommencer, il est temps là, parce que je veux me laver de cet affront là, c'est pas possible. Bah voilà, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, si vous avez aimé justement ou non. Ouais, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait très plaisir. Ça me ferait plaisir aussi de savoir peut-être quels sont les moments que vous avez appréciés, les choses, peut-être si vous avez ressenti du suspense et tout ça, parce que vous aurez peut-être moins de recul que moi sur certaines choses, donc vous avez plus été happé par les sensations que procure le film comparé à moi, donc ça va être très intéressant aussi d'avoir votre avis à vous, donc n'hésitez pas à poster des commentaires, n'hésitez pas à me suivre, parce que là, je suis trop déçu, je veux vraiment bien recommencer les Disney, là j'ai un peu de marge sur les critiques, sur les textes, donc voilà, j'espère quand même que cette critique vous aura plu, même si elle est assez négative. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie de l'avoir vu, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!